benvenuti per l'ultima, diciamo, lezione prima delle vacanze. Vi propongo un video per aiutarvi a risolvere il secondo indizio che vi propongo. Quasi tutti i gruppi hanno avuto il primo, congratulazioni. Ecco, per questo secondo indizio si tratta di aiutare un altro collega mio, il commissario Varga. Per la prima volta dell'indagine vi propongo un delitto vero, diciamo, il delitto di una donna, una povera donna. Vedrete che sappiamo chi è l'assassino, anche il commissario Varga lo sa, ma lo dobbiamo provare. Allora vi propongo di leggere insieme. Ecco, questa è la prima vignetta. Allora, vediamo il poliziotto qua a sinistra che dice: No, no, ispettore Varga, il portone è questo, al terzo piano. Lui è Varga, si tiene davanti al numero 6, davanti al negozio di fiori. Il 6 è il negozio dove si vendono i fiori. Lui va logicamente a destra e dice piano, ehi, sergente, o sveglierete tutti. Quindi sembra essere la mattina. Seconda vignetta. Ecco. Ogni volta c'è un'ellissi temporale, quindi entrano nell'appartamento tutti e due e Varga dice: È lei Clelia Spontini? Qua Clelia Spontini. E lui dice: Sì, sì, è lei la moglie di quel tale che ne ha denunciato la scomparsa 2 giorni fa, cioè la moglie della persona, dell'uomo, che ha telefonato alla polizia per dire la mia moglie è scomparsa, la dovete ritrovare. Scendiamo alla terza vignetta qua. Ellissi temporale ancora un po' più lunga, sono i personaggi al commissariato e c'è a sinistra, la mia sinistra, anche la vostra, il commissario Varga, qua il poliziotto e il marito. Il commissario non vuole arrestare, lui ha da fare e lascia solo il sergente con il marito per spiegare l'affare e tutto quello che si deve fare adesso. Quindi il commissario dice: Io devo andare, signor Spontini, perché parla al marito di Clelia Spontini. Lui è il marito, dunque il signor Spontini. Io devo andare, devo partire. Il sergente vi spiegherà tutto. Significa che Varga se ne va, parte. Non sappiamo dove per il momento, ma parte. E il marito arriva al commissariato e dice: Avete ritrovato Clelia? Dove? Okay? Avete ritrovato mia moglie? Ma dove? Vignetta 4. Allora, il sergente, vediamo, il commissario è partito, restano il sergente e il marito e il sergente spiega un po' che cos'è successo, quindi forse resta con il marito per 30 minuti e spiega. È stata assassinata via dei Rossetti al numero 7, terzo piano. Dovreste andarci subito per riconoscere il cadavere. Sapete dov'è quella via? E il marito risponde teatralmente: No, ma la troverò. Ah, uccisa. No, c'è già qualcosa un po' di strano. Allora, significa che il poliziotto dà l'indirizzo al marito, ma perché? Perché quando c'è un delitto, ovviamente qualcuno deve venire per riconoscere il cadavere, il corpo, cioè confermare l'identità della vittima. Quindi dà l'indirizzo.
via dei Rossetti, sete, terra Sobiano, eccetera. E il marito dice che non sa dov'è quella via, no, sapete dov'è quella via? No, non lo so, ma la troverò. Ok, quindi non conosce l'indirizzo, non conosce la via dei Rossetti, però la troverà con una mappa, con un tom tom, con quello che vuole. Vignetta 5, ellissi temporale. Vediamo il marito che si parla a se stesso. Coraggio bello, eh? Poi sarà tutto finito. Okay? E pensa, perché vediamo la vignetta con le nuvolette. Quindi capiamo che probabilmente è lui l'assassino. E lo vediamo andare all'appartamento. Lui apre la porta dell'appartamento e è l'ultima vignetta, la numero 6. È sorpreso. Voi, ispettore Varga, okay, non aveva capito che Varga andava all'appartamento, e Varga risponde: vi ho visto arrivare ed ho pensato, ecco l'assassino. Siete in arresto. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ont réussi à me suivre jusque-là et à suivre les vignettes? Ça veut dire que c'est bien le mari qui a tué sa femme, Clélia. Donc vous me relèverez tout ça, hein. Je vous ai mis un petit tableau, mais on va récapituler. Enfin, vous allez récapituler. C'est bien le mari. Et Varga, il en est absolument persuadé. Il lui dit d'ailleurs à la fin, siete in arresto, vous êtes en état d'arrestation. Ce que vous devez me dire, pour gagner l'indice numéro 2, c'est pourquoi. Pourquoi c'est lui le coupable? Qu'est-ce qui, dans le texte, dans les images, dans la BD, dans la logique, ou quelque chose que commet quelqu'un d'illogique, qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien lui l'assassin? Voilà, j'espère que vous avez bien compris et on va passer un petit peu à la suite. Alors dans le cours que je vais vous envoyer, voilà, vous avez le document. Alors attendez, je réduis un peu ma tête. Voilà. Vous allez voir le document, vous allez pouvoir le lire, le relire avec cette vidéo, écouter tout ça. Je vous ai mis un petit peu de mots de vocabulaire, de choses qui me semblaient difficiles. Comme, voilà, j'ai essayé de vous expliquer en même temps en italien, mais je la trouverai. Et puis, je vous ai mis en tout premier un petit cours de grammaire, parce que quand vous allez devoir me donner le nom de l'assassin, il va falloir me donner votre opinion. Alors, à vous de lire le cours, mais je vais quand même vous aider, donc je vous ai écrit. Pour donner son opinion, on peut le faire en calquant sur le français. Donc vous faites une phrase dans votre tête en français, vous pouvez vraiment la faire en italien, tout pareil. Mais on va faire attention, j'en suis déjà là, au début de la phrase, parce que la façon dont on commence la phrase en italien va changer la conjugaison du verbe qui suit. Donc ce qui est super important, c'est ça, c'est la théorie. Amorce simple, verbe qui suit à l'indicatif. Amorce complexe, verbe qui suit au subjonctif. Alors, ça vous paraît un peu compliqué, mais en fait, vous allez voir, ça va aller. Il faut déjà vous familiariser parce que c'est important en italien. Alors, je vous ai mis des amorces de phrases simples. Secondo me, per me, al mio parere. Voilà des choses avec lesquelles vous pouvez très bien commencer une phrase. Par exemple, secondo me, l'assassino è il marito. Ou alors, al nostro parere, la donna non ha sofferto. Alors, vous voyez que j'ai varié un petit peu ici. J'ai mis al nostro parere, ça veut dire si al mio parere, ça veut dire à mon avis. Al nostro parere, ça veut dire à notre avis. Pareil, hein, secondo me, ça peut être un début de phrase, tout comme secondo te, secondo lui, secondo noi, secondo voi, per me, per loro. Voilà, des débuts de phrases possibles. Donc, qu'est-ce que c'est une amorce de phrase simple? C'est comme si vous mettiez un adverbe en fait devant la phrase. D'accord? C'est un petit bout qui précise un petit peu qui va parler, l'opinion de qui c'est. Et vous enchaînez sur ce qu'on appelle une phrase simple. Et alors, si vous commencez par une amorce de phrase complexe, voilà des exemples d'amorces de phrases complexes. Penso che, crede che, siamo sicuri che,
j'ai fait une erreur, suppongono che, je la corrige en même temps, suppongono che, je vous ai mis la traduction. Vous voyez qu'une phrase complexe, amorcer une phrase complexe, c'est en fait démarrer de sorte que suive une phrase subordonnée, conjonctive. Donc je pense que, il croit que, nous sommes certains que, il suppose que, ça marche avec toutes les conjugaisons possibles, mais c'est tous des verbes qui vont induire forcément une autre phrase, d'accord? Donc je vous ai mis des exemples. Penso che l'assassino sia il marito. Siamo sicuri, j'écris un peu vite, voyez, che la donna non abbia sofferto. Et je vous ai mis leur traduction. Je pense que l'assassin est le mari. Nous sommes sûrs que la femme n'a pas souffert. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que quand on commence une phrase par une amorce complexe, donc on va faire une phrase complexe avec deux verbes, et qu'il y a une phrase qui est subordonnée à l'autre, je pense que l'assassin est le mari, et bien en italien, ce deuxième verbe, vous êtes obligé de le mettre au subjonctif. Alors présent, passé, on verra plus tard, mais on va faire pour l'instant le présent. Pareil ici, nous sommes sûrs que la femme n'a pas souffert, alors qu'en français, on a exactement les mêmes conjugaisons, que l'amorce soit simple ou que l'amorce soit complexe. En italien, ça ne marche pas du tout comme ça. Amorce de phrase complexe, subjonctif obligatoire. Amorce de phrase simple, vous gardez votre indicatif. Alors, pour vous aider, on ne va pas d'abord conjuguer tous les verbes. Je vous ai mis que l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, les conjugaisons. Donc, quand vous allez me donner votre réponse pour l'indice numéro 2, alors je l'ai marqué en dessous, mais voilà, j'attends que vous me donniez donc votre avis, l'avis du groupe ou votre avis personnel, ça c'est pas très grave, vous faites oui ou au noi de ce que vous avez compris, mais il va falloir me faire cette phrase. Vous me faites une simple, une complexe, ça serait bien. Secondo noi, je sais pas quoi, et pensiamo, ok, etc. Donc tout ça en italien et sur WhatsApp. Et bah, c'est l'objectif du 2, donc petit 2, vous devez aiutare il commissario Varga. Je vous demande en petit A, completa la tabella seguente sull'omicidio. Vous avez déjà un bon nombre de réponses, hein. La vittima, il nome, cognome, sesso, etc. Stato, c'est l'état civil. Est-ce qu'elle est mariée, célibataire? Voilà, la scomparsa, quando, l'indirizzo preciso del delitto. C'est important, je pense que vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a un testimone? C'è un indizio? C'è altro? Donc ça, vous le faites pour vous. Franchement, voilà. Bon, si vous avez un doute, vous me l'envoyez. Vous me faites une photo, vous me l'envoyez. Mais je pense que c'est pas trop compliqué, mais ça va vous aider à formuler. Et puis la question B. Perché Varga mette il marito in arresto? Da redigere sul quaderno e poi da spiegare all'ispettore in capo, sono io, su WhatsApp con un messaggio vocale. Alors state attenti, nel gruppo deve rispondere la persona che non ha risposto la prima volta. Alors j'ai noté quelque part qui m'a répondu et où, ben, je ne l'ai pas tout de suite. Pour le premier indice, donc il y a un seul groupe qui n'a pas répondu, qui n'a pas fait dans les délais, donc voilà, à qui j'ai pas envoyé l'indice. Les autres groupes, j'ai eu une personne à qui j'ai dit OK et j'ai envoyé l'indice, donc j'ai noté le nom de cette personne dans les groupes. Ben, maintenant, j'attends que ce soit bien sûr l'autre qui me réponde. Donc, il me laisse un petit message en me disant voilà, le mari est coupable car voilà, ça c'est pas normal, nous pensons que. Voilà, donc opinion de façon correcte et bah, m'envoyer ce message. Voilà, j'espère que tout est clair. C'est un petit cours accéléré, c'est pas facile ces cours à distance. J'espère surtout que vous allez bien. J'espère que je ne donne pas trop de travail. Et que vous arrivez à suivre, quoi. Mon but est que vous lâchiez pas et que vous vous amusiez. Je trouve que ça va, une petite BD en italien, un petit message à laisser, je vous réponds de la même façon. Voilà, mais bon, n'hésitez pas. Dites-moi s'il y a des choses qui vont pas et prenez soin de vous. À bientôt.